Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les 5 erreurs que font tous les freelances débutants. Je les ai faites les 5. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je revienne sur une des erreurs pour que j'en fasse vraiment une vidéo à part entière. Mais c'est vraiment l'idée de cette vidéo de faire une première vidéo pour parler des erreurs des débutants finalement de tous les freelances. Je pense que tous les freelances ont fait ces erreurs-là. Et c'est parti pour la première erreur. La première erreur que font beaucoup de freelances débutants quand ils se lancent, c'est de ne pas choisir le bon statut. Et ça c'est très important puisque selon le statut que vous allez choisir, vous allez payer beaucoup plus de charges sociales et d'impôts. Et donc quand on se lance, le meilleur statut, j'en ai fait une vidéo ici, je vous ai mis le lien là, et dans la description, c'est l'auto-entreprise, la micro-entreprise. Je vous ai comparé la micro-entreprise avec la SASU. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent en SASU en se disant « Ah bah oui, mais je vais pouvoir mettre mes frais d'essence ou mes frais de McDo ». Bah oui, mais sauf qu'en fait, quand on fait le calcul vraiment sur l'année, c'est pas du tout intéressant. Évidemment, si vous aviez beaucoup de matériel à acheter, peut-être éventuellement pour un monteur vidéo, pour un photographe, il pourrait y avoir éventuellement, dans certains cas, un intérêt à aller vers la SASU, mais je peux vous dire que c'est très rare. C'est vraiment quand vous avez beaucoup d'investissement de départ ou alors que vous avez beaucoup de dépenses tous les mois. En revanche, pour tous les métiers intellectuels, eh bien, l'auto-entreprise, c'est ce qu'il y a de meilleur, puisque vous n'avez pas de frais tous les mois, ou très peu. Si vous avez un peu d'essence, bah tant pis, c'est pas grave, vous allez y aller un petit peu à perte. Et quand on est salarié, on récupère pas forcément son plein d'essence, et bah là c'est un peu pareil. Il faut se dire que finalement, on va pas récupérer son plein d'essence, et se dire, ah bah attends, je peux récupérer mon plein d'essence et mon McDo, faire ce calcul-là et ne pas prendre en compte le bilan comptable qui va coûter minimum 600 € par an. Moi ça me coûte 600 € par an parce que je fais beaucoup de comptabilité moi-même et ça va coûter beaucoup plus cher dans la plupart des cas. Bon bah clairement, c'est vraiment se mettre dans des problèmes quoi finalement. Donc allez sur la simplicité, choisissez l'auto-entreprise et la micro-entreprise pour démarrer, c'est ce qu'il y a de mieux. La deuxième erreur que font tous les freelances, je l'ai faite personnellement, c'est de ne pas savoir refuser un client. Quand on démarre, surtout, on n'a pas envie de refuser un client parce qu'on se dit, voilà, une mission, c'est une mission. Il faut que j'aille des clients, il faut que je me fasse un portfolio, il faut que je me fasse un réseau, il faut que les clients appellent d'autres clients. Et donc voilà, financièrement, on a besoin de prendre des clients, on a besoin aussi pour avoir des premiers témoignages, etc. Et donc, on ne sait pas dire non. Et le problème, c'est que parfois, on va pas le sentir, on sent que ça va pas le faire, on sent que la personne elle est un peu passive-agressive, ou que la personne, on sent qu'elle nous parle pas bien, on sent que voilà, il va y avoir quelque chose qui va mal se passer, et on accepte quand même. Et ça m'est arrivé, c'est arrivé à tous les freelances que je connais, et finalement ça se passe mal. En général, quand on le sent pas au début, vous savez, notre ventre c'est un peu notre deuxième cerveau, on le dit toujours, et finalement quand on le sent pas, quand vraiment on sent dans notre ventre que ça va pas le faire, il faut dire non. Tant pis si c'est une somme d'argent, tant pis si c'est un beau projet, si ça pourrait être un beau projet. Si on le sent pas, si on sent que le projet il est un peu foireux, si on sent que le client il est un peu agressif, il répond un peu sèchement ou des choses comme ça, bref, on sent pas quelque chose, on n'y va pas. On dit voilà, j'ai un confrère qui pourra peut-être gérer votre projet, mais on n'y va pas soi-même. Il faut vraiment savoir dire non à un client, il faut savoir refuser un client, et même dans un projet, si on a déjà travaillé avec un client, si ça s'est bien passé et qu'il nous propose un autre projet qu'on sent bien, ça c'est super, c'est vraiment l'idéal. Si on a déjà travaillé avec un client, ça s'est super bien passé et il nous propose un autre projet qu'on sent bien, ça le fait. En revanche, si il nous propose un autre projet qui est un peu, voilà, on ne sait pas trop si on va pouvoir le réaliser, ça nous fait un peu peur, on le sent pas trop, ça faut voir si on peut se former ou pas. Vous voyez, dans ces cas-là, faut voir si on peut se former, si on peut atteindre l'objectif que le client s'est fixé ou nous a fixé. En revanche, si on a déjà travaillé avec un client que ça s'est pas trop bien passé, dans ce cas-là, il faut savoir dire non, dire voilà, je suis booké pendant 6 mois, je peux pas travailler sur votre projet, et voilà, il va comprendre. S'il comprend pas, c'est pas grave, de toute façon, c'est votre décision, c'est à vous de choisir vos clients. La troisième erreur que font là encore tous les freelances, c'est de fixer un TJM trop bas. Le TJM, c'est le taux journalier moyen, c'est le prix par jour que vous facturez, et c'est ce qui va vous permettre de mettre le prix de vos prestations. Si vous faites une création, par exemple, je sais pas, de logo qui vous prend 3 jours, et que vous prenez 200 € de TJM, c'est très bas, eh bien vous faites 3 fois 200 égale 600, c'est le prix de votre prestation. Je vous ai mis le lien vers une vidéo que je vous ai faite très récemment, pour vous aider finalement à fixer votre TJM, c'est comment fixer son TJM. Je vous ai mis le lien juste ici et dans la description. Ça vous permettra vraiment de voir comment fixer vos prix
si vous démarrez. Et surtout, si vraiment les prix que vous fixez aujourd'hui sont assez hauts ou pas, puisque ça c'est vraiment une erreur quand on débute de fixer un TJM trop bas, puisqu'on se dit je débute, je peux pas trop prendre trop cher. Le problème c'est que quand on débute, parfois on fait des erreurs aussi au niveau du nombre de jours qu'on va travailler sur une mission. On pense que ça va prendre 2 jours, en fait ça en prend 5, parce que déjà on débute, donc on pense parfois que c'est facile, et puis en fait il y a des petites choses à corriger, etc. Il y a des retours clients, ça prend toujours plus de temps que prévu. Avec l'expérience ensuite, on est tranquille puisqu'on sait que une mission qui dure 5 jours, on a bien préparé le truc, on sait que ça va vraiment durer 5 jours. C'est rare qu'on se trompe par la suite, mais au début on se trompe toujours, et c'est tout à fait normal, on prend toujours plus de temps que prévu parce qu'on n'avait pas anticipé certaines choses. Et donc, si on a fixé un TJM trop bas, et qu'en plus de ça on met 2 fois, 3 fois plus de temps à faire la mission, on va vraiment s'en mordre les doigts. Donc ça, ne faites pas cette erreur. Prenez toujours une marge au niveau du temps que ça va prendre, et fixez un TJM suffisamment élevé. Quatrième erreur, c'est une erreur que je vois très souvent, notamment sur befreelancer.com, quand je discute avec des freelances. Befreelancer.com, je vous ai mis le lien dans la description, c'est une plateforme pour les freelances du digital, que ce soit des codeurs, des graphistes, des web designers, des rédacteurs, des traducteurs, des experts SEO, bref, tous les métiers du digital. Et donc, quand je discute avec des freelances sur notre plateforme, je le vois souvent, ils ont fait une erreur puisqu'ils n'ont pas assez communiqué avec leurs clients. Et ça, c'est vraiment une erreur qu'on voit très souvent, ne pas assez communiquer avec ses clients sur ses attentes, sur ce qu'il veut réellement. Et donc je vois souvent des graphistes par exemple qui me disent voilà, j'ai travaillé pendant 5 heures sur le logo d'un client, et en fait quand j'ai livré une première version, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Et souvent après, avec l'expérience, ils vont aller corriger, ils vont faire un brief un peu plus travaillé, etc. Mais au tout début, en général, tous les freelances font cette erreur-là, pas que les graphistes, vraiment dans tous les métiers, on a cette erreur-là. C'est que les freelances ne vont pas assez communiquer, ne vont pas suffisamment poser de questions sur le projet du client, et donc ils vont travailler dans le vide, puisque au bout de 5 heures, 10 heures, 15 heures, ils vont revenir voir le client, ils vont dire voilà, j'ai cette proposition, et le client va dire non mais c'est pas du tout ce que je voulais, et ça pose vraiment problème puisque vous travaillez dans le vide. Donc ça, n'hésitez pas à poser des questions, le client il est très content de parler de son projet, donc n'hésitez pas à poser des questions, à noter des choses, surtout quand vous êtes au téléphone avec, etc. Surtout, pensez à bien toujours, et d'ailleurs on en parlera dans une prochaine vidéo, quand vous êtes au téléphone avec un client, c'est pas toujours ce que je recommande, je préfère vraiment le texte, puisqu'au moins il y a vraiment, tout est noté, vous pourrez rien oublier, c'est beaucoup mieux, et il y a des preuves en plus quand c'est en texte, donc c'est quand même beaucoup plus safe d'échanger par message, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Quand vous avez un client au téléphone, faites un retour écrit ensuite pour bien valider ce que le client vous a dit et qu'est-ce qu'il veut. C'est très important, au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et enfin, 5e erreur que font tous les freelances débutants, et ça c'est tout à fait normal, c'est de ne pas délimiter sa vie pro et sa vie perso. On en parlera dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je parle de ce sujet, parce que c'est passionnant, c'est super intéressant. C'est vraiment hyper important quand on est débutant, et même par la suite, de vraiment délimiter sa vie pro et sa vie perso, ne pas tout confondre. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Avant, j'avais mon ordi qui était là, donc j'avais mon canapé, je regardais la télé le soir, ou je regardais Netflix, ou peu importe, et j'avais mon ordi qui était sur le côté, et je recevais un mail, et j'y répondais, et je retravaillais pendant 2 heures, et ensuite, j'étais tranquille pendant quelques minutes, et je retravaillais ensuite parce que je recevais, voilà. Ça ne s'arrêtait pas. Donc vraiment c'est très important de bien délimiter la vie pro, la vie perso, de trouver des solutions pour bien séparer les deux. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet, j'en serais vraiment ravi, parce que moi personnellement, il y a un moment où clairement j'étais pas en burn-out, mais j'en pouvais plus, ça me saoulait, j'avais l'impression de passer mon temps à travailler en permanence, et j'ai vraiment mis des choses en place finalement dans ma vie pour pouvoir séparer les deux, c'est super important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires et me dire les idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne, je les ferai avec grand plaisir. A très bientôt, salut.